Bonjour, filière cheval au sein des finales Coupe du Monde. Nous sommes avec Éric Terraz, qui est le responsable de tout ce qui est équestre au sein du lycée agricole de Contamine-sur-Arve. Alors, Éric, expliquez-nous un petit peu quelles sont les formations au métier du cheval que propose ce lycée agricole. Alors, au sein de notre structure qui possède donc son centre équestre à l'intérieur de cet établissement public de formation professionnelle et continue agricole, nous disposons d'un lycée et d'un centre de formation continue. À l'intérieur de ces deux formations, on a une filière cheval qui est développée dans les deux centres. Et sur le lycée, nous proposons une formation CAPA, soigneur d'équidés, mais également un bac pro que l'on appelle CGEH, c'est conduite et gestion de l'entreprise hippique. Et si les élèves veulent continuer dans cette filière-là, on peut leur proposer en formation continue, dans ce cas-là, le BPGEPS, ce qu'on appelait anciennement le monitorat, avec une mention équitation, une mention tourisme équestre et également une mention attelage. Mais on a d'autres formations qui concernent le cheval dans ce centre de formation continue. On a également le BPREH, c'est le diplôme équivalent au bac professionnel, mais d'installation en agriculture, spécifiquement dans le domaine hippique. Et également un BPA niveau 5, qui forme essentiellement les ouvriers d'élevage, d'exploitation et de centre équestre. On a rajouté à ça ces derniers temps un CS, un certificat de spécialisation utilisateur de chevaux attelés. On forme essentiellement les cochers professionnels de Haute-Savoie. Alors, donc vous avez un éventail très varié au sein du lycée. Ça représente quelle part de l'activité ? Actuellement, à peu près 50% de l'activité de formation de l'établissement. Ouais. Pour situer le lycée, les autres grandes filières qui sont présentes sur ce lycée ? Alors on est très présent sur la filière agricole, puisqu'on est le seul lycée agricole de France à posséder un alpage école, et on exploite 300 hectares sur le site d'Avoria, en fait, que tout le monde connaît comme une bonne station de ski, sur lequel on déplace tous les étés environ 120 bovins, et on transforme sur place, on fabrique de la tome de Savoie et de l'abondance. Voilà. Après on a des filières aménagement paysager. La Haute-Savoie est une région, j'ai l'habitude de dire, une grande ville urbaine, enfin une grande ville à la campagne, avec beaucoup de villas et donc beaucoup de jardins. Et on a une filière jardin espace vert assez développée également sur le site. Et on a une quatrième filière, un petit peu plus intimiste en formation continue, qui est animation insertion, avec notamment des BPGEPS loisirs tout public. Alors, si on revient donc au volet équestre, comment ça s'organise les formations Donc, il y a une partie pratique, il y a une partie théorique. Alors, sur le lycée, les choses sont très bien identifiées, puisqu'il y a des volumes horaires par formation, avec des enseignants techniques. Sur la filière hippique, il y a 4 enseignants techniques qui sont composés de 2 enseignants type moniteur d'équitation diplômé d'État et de 2 ingénieurs spécialisés dans tout ce qui est hippologie, zootechnie équine. Donc les séquences d'équitation, de travaux pratiques, mais aussi tout ce qui est suivi autour de la santé du cheval. Et notamment, on prend beaucoup appui sur notre centre d'insémination équine, que l'on a repris derrière les haras d'Annecy, en fait, avec une inséminatrice et un agent technique, et qui nous sert aussi de support d'enseignement de tout ce qui est reproduction et suivi vétérinaire des animaux. Donc en gros, par semaine, il y a à peu près une 40aine d'heures sur site, juste sur le suivi équin, et après on rajoute à ça une 20aine d'heures d'équitation pure, en fait, encadrée par les enseignants du lycée. À ça, il faut rajouter toute l'alternance de nos BPGEPS, les BPGEPS, mais également les BPREA et les BPREH, où on fait la mise en œuvre, en fait, de toute l'application pédagogique, l'application technique, en fait, technique équestre, purement, y compris travail à pied, soins aux chevaux, etc. Et également tout ce qui a à voir avec les aspects alimentation, reproduction, documents techniques, même comptabilité. Voilà. Ça fait une belle palette tout ça. Vous êtes combien pour encadrer les stagiaires, étudiants ? Alors moi, dans ma responsabilité de responsable de tout ce qui touche au domaine hippique dans l'établissement, j'encadre une équipe de 16 personnes en fait, voilà, au quotidien, qui eux encadrent chacun son public, on va dire, et ça se déroule correctement, habituellement. Parallèlement à ça, on a une activité école d'équitation, pension de chevaux, comme tout à chacun, puisque le système doit s'autogérer à la fin. Voilà. Et actuellement,
une activité, enfin au sein de l'établissement, c'est plutôt en développement ou ce sont les autres quel est le positionnement économique de cette activité? Alors le centre équestre à ce jour arrive à dégager quelques bénéfices. C'est une bonne nouvelle parce qu'on est en phase de restructuration et on va entièrement détruire et reconstruire cet établissement qui a 60 ans d'existence, donc on va le moderniser. On a passé un partenariat avec le conseil régional Rhône-Alpes à hauteur de 3,5 millions d'euros. Et nous sommes actuellement dans la première phase des travaux avec la construction d'une carrière de 80 par 40 sur un sol tout bien clément type calisol. Viendra à la suite un manège 70-30, des écuries de 60 chevaux, des bâtiments administratifs. On est parti pour à peu près 3 ans de travaux là. Voilà. Donc beaucoup de projets pour le lycée de Contamine-sur-Arve. Alors beaucoup de projets parce que ce projet, c'est toujours très long à mener un projet, il date déjà un petit peu entre le moment de sa conception et de sa mise en œuvre, donc on est déjà en train de regarder vers l'avenir et d'imaginer le futur développement. Voilà. Eh ben on suivra ça avec attention. Merci. Merci beaucoup.